De son vrai nom, José Youssef Lamine Kaminski, Rossé a commencé à écouter du rap à 12 ans. 20 ans de carrière à son actif, le rappeur revient avec Les damnés de la terre, une compilation de 24 titres inédits de 1969 à 1988. Mémoire des luttes sociales et décoloniales, un projet qu'il mène depuis 10 ans. Il a exploré le monde francophone et l'Afrique a une place de choix. Bonsoir Rossé, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors première question, qu'est-ce que vous mettez derrière l'appellation Les damnés de la terre? Alors le titre c'est pas Par les damnés de la terre, en gros c'est par ceux dont l'histoire n'est pas dite. En gros les subalternes, les gens mis de côté, ceux qui ont l'histoire du perdant et pas du vainqueur, dont l'histoire n'est pas racontée, c'est eux les damnés de la terre. Alors 24 titres donc, qui racontent la convergence des luttes. On va écouter celle en hommage au journaliste Mohamed Maïga qui a été assassiné. C'était un proche du président Thomas Sankara. Ça s'appelle Les colombes de la Révolution. Écoutez. Alors comment vous avez réussi à retrouver ce morceau qui date de 1985 ? Donc ce morceau, je regardais un documentaire sur Thomas Sankara et pendant qu'il faisait un discours, après son discours, donc il y a des filles qui chantent et je mène mon enquête, je finis par comprendre qu'elles s'appellent les Colombes de la Révolution et qu'elles ont été formées par un musicien qui s'appelle Abdoulaye Cissé. Donc je cherche Abdoulaye Cissé, je le cherche pendant longtemps, pendant des années, je finis par le trouver, il est encore en vie, il est au Burkina Faso et je lui demande s'il reste des bandes, s'il a quelque chose, s'il y a quelque chose qui existait. Et ce morceau est assez inédit. Ce morceau est inédit parce qu'il n'existait qu'en bande, il a été enregistré à la télé-radiodiffusion du Burkina et c'est là qu'il est allé regarder s'il restait quelque chose, on a récupéré le morceau, on l'a restauré parce que les bandes étaient vieilles et inécoutables et là donc on a compris qu'il y avait des morceaux et ce morceau m'a touché en particulier et c'est là donc on leur a demandé si on pouvait l'utiliser, ils nous ont donné l'autorisation et c'est comme ça qu'on l'a. Et justement, hein, vous dites que ce projet est à la fois musical et patrimonial. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'au final, c'est nos histoires qu'il faut qu'on aille trouver. Parce que nos histoires ne sont pas dites, ne sont pas écrites, ne sont pas des histoires officielles. Ce qu'on nous apprend dans les livres scolaires, l'histoire officielle, c'est l'histoire des vainqueurs, c'est l'histoire d'une élite. Et ce qui manque, c'est l'histoire de la plus grande partie de la population. Malheureusement, et c'est à nous-mêmes, malheureusement, d'aller chercher ces histoires, d'aller faire de l'archéologie pour comprendre qui on est, pour comprendre d'où on vient, pour comprendre qui sont nos aînés. Comment on explique cette inégalité de traitement des mémoires ? Pourquoi des mémoires seraient plus importantes que d'autres ? Pourquoi il y a des choix dans l'histoire, selon vous ? Parce que les vainqueurs écrivent l'histoire et que ce qui manque, c'est l'histoire des vaincus, mais que la terre est peuplée de vaincus et pas de vainqueurs. Les vainqueurs sont une minorité et ceux qui décident de ce qui passe dans les tuyaux, ce sont les vainqueurs. Donc la clé de ce projet, c'est la transmission. Pourquoi c'est important pour vous ? C'est la transmission et la transmission c'est important parce que ça crée en fait de l'identification. Aujourd'hui, ce qui se passe quand on regarde les jeunesses d'aujourd'hui, c'est le manque d'identification parce que on leur montre pas que leurs aînés ont été acteurs de la marche du monde. On a l'impression que les acteurs de la marche du monde, ça n'a été que les autres et que alors qu'en réalité, ceux qui mettent les mains dans le cambouis, ceux qui sont aussi de la matière grise pour que notre monde avance, ce sont en fait nos aînés, et je dis nos au pluriel parce que ce sont les aînés en fait de tous ces pays, de tout un continent. Moi, je me situe ici aujourd'hui en France, à la croisée de plein de diasporas, et ce que je vois, c'est que au final, l'histoire malheureusement se conjugue au singulier et pas au pluriel. En étant né en Algérie d'une mère algérienne et d'un père d'origine russe, qu'est-ce qu'on ne vous a pas raconté jeune et que vous estimez incontournable aujourd'hui ? On ne m'a pas raconté la croisée des luttes de ces années tiers-mondistes qui sont, je pense, en fait, on est qu'on le veuille ou non, on est tous plus ou moins issus de ça. Ça veut dire que ce projet-là, il concerne même la France et les luttes ouvrières, parce que les luttes se sont inspirées les unes et les autres. Et on est encore au lendemain de ça. On est encore la génération qui est au lendemain de ça, avec souvent des générations de parents
qui vivent leur vie et leur histoire comme un espèce de tabou, le tabou d'un échec ou le tabou d'une réussite, mais d'un exil, d'une migration, etc. Et donc ce projet, c'est ça que je voulais qu'il raconte. C'est pas eux de nous raconter leur histoire parce que des fois elle est douloureuse. Pour nous, c'est compliqué d'aller gratter pour essayer de comprendre. Donc, où sont les traces de ça? Et des fois, elles existent en musique. C'est ça que j'ai voulu aller Et faire. est-ce que finalement cet album n'est pas aussi un hommage à votre père, Adolfo Kaminski, résistant et militant anticolonialiste? À mon père et à ma mère, oui, parce qu'elle elle aussi l'est. Et ça n'a pas été fait consciemment dans ce sens-là, mais plus le projet se concrétise, plus je sens qu'il y a de ça, oui, effectivement. Et finalement, quel est le pont entre ce projet et votre univers du rap? Le pont, c'est que aux États-Unis, ils connaissent leur passé. Ils savent que les rappeurs, les ancêtres des rappeurs, c'était la funk, la soul, les last poets, etc. En France, on ne sait pas qui sont on sait pas d'où on vient. Et donc, j'ai voulu aller chercher. Et je pense avoir trouvé une partie de ça. Et finalement, ces personnalités qui sont dans l'album auraient pu être rappeurs aussi, selon vous? Ouais, beaucoup que j'ai rencontrés qui sont encore en vie m'ont dit ça. M'ont dit, bon, j'ai fait du rap avant le rap. Pourquoi? Pourquoi? Parce que beaucoup de morceaux sont clamés. Sont dits avec une verve qui est similaire à celle du rap, qui est une verve de l'action, une verve de l'acte. Ça veut dire qu'ils disaient les choses parce que les choses dans le présent du monde qu'ils vivaient. Ça tombe bien, j'aimerais qu'on écoute un autre morceau, Blanchi de Léon contre Damas, un des pères de la négritude avec Césaire et Senghor. C'était en 1988. Se peut-il donc qu'ils osent me traiter de blanchi, alors que tout en moi aspire à n'être que nègre, autant que mon Afrique qu'ils ont cambriolée. Blanchi, abominable injure qu'ils me paieront fort cher quand mon Afrique qu'ils ont cambriolée voudra la paix, rien que la paix. Blanchi. Il y a de la poésie, hein, comme on vient d'entendre. Vous le disiez, du slam, des morceaux plus jazzy. Vous disiez aussi dans une autre interview que la langue française réunit des régions du monde qui portent un fardeau commun. Quel est ce fardeau? C'est la colonisation. C'est que la colonisation a laissé la langue française et donc en fonction de l'époque, de la région de où on se situe et du projet qu'on a, il y a plusieurs choses qu'on peut penser. On peut se dire que c'est un butin de guerre, comme a pu dire à une époque Kateb Yassine, comme on peut dire que cette langue doit faire partie d'une multitude de langues et ne doit pas rester la seule parce que ça pourrait convenir à recréer des rapports de force intéressants. Et donc je pense que les avis sont assez intéressants là-dessus. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce projet et pourquoi je l'ai fait en langue française, c'est parce que je me situe, moi, aujourd'hui, ici, en France. Et quand je fais, par exemple, des ateliers d'écriture dans les collèges, c'est la langue qui est parlée avec des enfants qui viennent de divers pays, qui sont, en fait, qui portent en eux, en fait, des histoires complètement différentes. Ce qui les rassemble, c'est la France et la langue française. Et ce qui porte en eux, ça peut être raconté dans ces morceaux qui ont été faits en français à une époque. Alors on vous classe aussi souvent dans la catégorie du rap conscient, un vrai travail sur le texte, les paroles. Votre rapport à la langue française, il a toujours été simple pour vous en tant que fils d'immigré ou parfois il y a eu... moi, j'étais nul à l'école et c'est le rap qui m'a fait prendre plaisir à écrire et à lire. Je pense pas que j'avais au départ les aptitudes et les habitus, on va dire, de quelqu'un qui s'exprime bien. Et c'est la lecture, à force de lire, à force d'écrire et en fait à force de m'exercer là-dessus que j'ai fini par y prendre goût et c'est devenu un jeu. Après, je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est d'additionner. Moi, je suis vraiment dans l'addition des choses. Je pense que toutes les langues sont intéressantes. Tout dépend de ce qu'on en fait, en fait, et de comment on les fait vivre. Une dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez que les jeunes retiennent de cet album? J'ai l'impression que c'est un album aussi pour les futures générations, les jeunes générations actuellement. C'est un album pour tout le monde. En fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait un manque. Il y avait un manque de quelque chose. Ça veut dire que dans le patrimoine musical, on était capable de proposer aux gens des choses, mais il manquait des choses. Et moi, les jeunes, on va dire, c'est comme si je disais à un jeune, bon, écoute, t'aimes les sucreries, je vais pas le forcer à manger des choux-fleurs. Parce que je sais que c'est pas de son âge. Par contre, c'est important qu'il sache que les choux-fleurs existent. Il sait que ça existe et qu'un jour, il mangera des choux-fleurs. C'est un exemple comme un autre, les choux-fleurs. Là, je pense que c'est un projet comme ça. Je vais pas demander à un gamin d'écouter les 24 morceaux en lui disant ça, c'est pour toi. Non. Mais
il faut qu'ils sachent que ça existe parce que ça fait partie de l'identification. Dans ce projet, j'ai croisé énormément de gens à qui ce projet a fait du bien parce qu'ils se sont dit, ben voilà, c'est intéressant, c'est marrant, mais tout d'un coup, là, j'ai des réponses en fait à certaines luttes parce que je comprends que mes aînés étaient dans cette lutte-là et dans l'action de cette lutte-là et ils étaient en vie. Et c'est vrai que on est en vie. Et l'histoire ne nous le dit pas. L'histoire dit que la vie était déplacée ailleurs, mais pas avec nous. C'est un beau message en tout cas. Merci Rossé. Votre projet album Parler d'années de la Terre sort le 2 novembre. On lui souhaite tout le succès. Merci beaucoup. Merci.